Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission 100% Paris Turf. On va analyser le dernier dimanche d'Auteuil, une épreuve intéressante est au programme, le prix Renaud Duvivier, un groupe 1. Sportivement parlant, il y a une réunion également très intéressante autour de ce dernier groupe 1 et pour m'aider à analyser cette épreuve, j'ai fait appel au meilleur pronostiqueur de Paris Turf, à ma gauche en haut, Florent Béaz. Bonjour Florent. Salut François, bonjour à tous. Et l'inamovible Hubert Debrine qui est souvent avec nous. Bonjour Hubert. Salut à tous! Allez, on va commencer tout de suite avec le prix Chalet qui n'a réuni que 5 partants, mais certainement des chevaux promis un bel avenir. Florent, quels sont tes deux préférés dans cette épreuve? Oui, comme tu l'as dit, ils sont peu, mais un lot vraiment très intéressant. Des concurrents qui ont certainement un très bel avenir à 4 ans. Bah, difficile d'aller contre l'As Candy Park, hein. Il a montré des moyens en plat et est invaincu en deux sorties sur les haies. Il a fait grosse impression par deux fois. Johnny Charroux le connaît bien. Avant le coup, c'est le cheval à battre. Et parmi ses opposants, j'ai choisi Kentucky Wood, mais on aurait pu en choisir d'autres, hein. Dazodrim a fait impression en débutant, mais Kentucky Wood a l'avantage d'avoir un brin d'expérience. Et la dernière fois, il a ouvert son palmarès assez facilement, prouvant son aptitude au terrain lourd. Un et deux, Hubert. Bah là, ce Candy Park, tout comme Florent, il est incontournable ici. C'est un cheval dont les limites actuelles sont complètement inconnues, donc on se doit de le mettre en tête. Et puis après, bah, j'ai mis Dazodrim, qui, comme l'a dit Florent, a fait grosse impression lors de ses débuts. Là, il monte de catégorie et manifestement, il est pétri de qualité. Donc A, c'est 4. On passe à la deuxième, c'est le prix Kérim, hein. C'est une classe 2 pour des femelles de 3 ans. Il y a également une pouliche qui a fait des débuts victorieux. C'était Froufrou As. Est-ce que, Hubert, tu l'as mis dans ta sélection? Oui, je l'ai mise en tête, effectivement. Elle a bien gagné le jour de ses débuts à Toulouse. C'était un bon parcours. Elle est venue le faire facilement sur le plat. Bon, on découvre la butte Mortemart, ça comporte, c'est toujours un point d'interrogation. Maintenant, je fais confiance à François Nicole, hein, s'il l'estime compétitif dans ce genre de course, il faut y croire. Donc, le 3 Foufouas, et ensuite, j'ai mis le 6 Lady Martha, qui, elle, a bien débuté, c'était à Auteuil. Elle était très jouée, donc il n'y a pas de fumée sans feu. Elle a terminé quatrième, plaisamment. Elle a certainement progressé sur cette sortie. Je la crois capable de jouer les tout premiers rôles. Donc, me concernant, 3 et 6. Florent. Pour ma part, je fais confiance à Lady Martha. Mais comme l'a dit Hubert, elle était jouée en dernier lieu. C'est une pouliche que Erwan Graal aime bien. Elle avait déjà bien débuté en place sur l'hippodrome de Cran et pour ses débuts à Auteuil, elle s'est montrée légèrement brillante, mais elle a montré de la qualité, hein, tout en étant perfective, notamment dans ses sauts. C'est une pouliche qui semble avoir un bon potentiel et qui peut jouer un premier rôle. Et je lui oppose le 2 Galaxy Denay, pensionnaire de la famille Pelletier, qui a montré quelques moyens. En dernier lieu, on l'a peut-être monté un peu trop offensif, j'en sais rien, mais elle a eu un peu de mal à finir, mais je pense qu'elle vaut mieux que cela. Je vous conseille de la racheter cette Galaxy Denay qui a montré de la qualité. Donc 6 et 2. On passe à la troisième, c'est le prix Le Pontet. C'est un steeplechase pour des 4 ans. Une épreuve assez ouverte, j'ai l'impression, Florent. Bah oui, comme beaucoup de handicaps, hein, ils ne sont que 8, mais c'est pas forcément évident. Ils sont plusieurs à pouvoir viser la gagne. Je fais confiance au régulier, le 4, Hill of Bamboo. Il aligne les bons classements. On l'avait vu bien faire à plusieurs reprises en se plaçant au niveau des quintés en haie. Mais il possède également des moyens en steeple, hein. Il l'a prouvé en dernier lieu en se classant en troisième. Baptiste Leclerc le connaît bien. C'est pas forcément un cheval qui est déclassé, mais sa place est assurément dans les trois premiers. Et on pense également au numéro 2, Jade Desplaces, pensionnaire de François Nicole, plus ou moins montré ses limites, hein, cette concurrente en province, mais en dernier lieu, sur le parcours qui nous intéresse, elle a réalisé sa meilleure valeur en se classant deuxième d'un lot bien composé. Si elle répète cette sortie face à une telle opposition, elle aussi est une lauréate potentielle. Donc les numéros 4 et 2. Hubert. Je lui préférais le 5, Lady Cœur, qui fait toutes ses courses, qui est confirmée dans les handicaps. Elle a montré les deux dernières fois qu'elle est restée compétitive à ce niveau en 55,5 de valeur. Le parcours proposé ne lui pose aucun problème. Elle se sort des pistes profondes, donc je la crois capable de monter sur le podium. Et ensuite, bah, tout comme Florent, j'ai mis le 2, Jade Desplaces, qui a été façonné dans les courses à condition. Elle a connu une certaine réussite. Bon, elle doit porter beaucoup de poids. Je crois que c'est son premier handicap. Maintenant, elle doit être compétitive à cette valeur. Donc 5 et 2. On passe à la quatrième, c'est prix Boom. C'est le handicap, hein. C'est la seconde épreuve du Quintet Plus. Si je me trompe pas, non, je me trompe pas. Hubert, tes deux préférés. J'ai mis deux chevaux de terrain lourd, un dont la forme est sûre, c'est l'As Super Flamme. Il a très bien couru la dernière fois. Il s'est classé deuxième. Manifestement, son tour est proche, malgré 72 kilos sur le dos.
Et ensuite, je vais racheter le 6 Henri Brulard, qui lui aussi est un adepte des pistes profondes. Je m'attendais un peu mieux de sa part la dernière fois. Il n'a pu faire mieux que 5e. Bon, il n'a pas démérité ce jour-là. Il a terminé avec des ressources. Là, je le crois capable de mieux faire, surtout si la piste est pénible. C'était ton cheval de la Réunion, Hubert, non, la dernière fois? Ouais, mais il a mal couru. Je l'ai bien arrêté. Ouais, ouais, voilà. Je préférais te le rappeler quand même. Ouais, Euh... j'ai compris. Florent, tes Ok. deux préférés. J'ai les deux mêmes Kubert dans un ordre différent. Mais Henri Brulard en tête. C'est vrai que la dernière fois, il a terminé certes en léger retrait des premiers, mais je pense pas qu'il faut forcément lui en tenir rigueur. Il a déjà battu Super Flamme. Hein. C'était au début de l'automne. Là, je pense qu'Henri Brulard va être avantagé par le faible nombre de partants. Pourquoi pas prendre sa revanche, mais avant le coup, au papier, c'est deux concurrents incontournables. Il faut quand même noter que c'est deux très bonnes chances au papier, mais ils courent rapprochés. Donc on ne sait jamais, parfois en fin de saison, un petit manque de fraîcheur, il court à 2 semaines dans des terrains très lourds et éprouvants, ça peut éventuellement expliquer une contre-performance. Mais au papier, c'est deux concurrents incontournables, les numéros 6 et 1. On passe à la 5e, c'est le prix Général Dogno. C'est une listette, un steeple pour des 5 ans et plus. Et on retrouve notamment au départ le Gloris et Champagne Mystérie qui avait fini 3e et 4e, hein, du Grand Steeple Chase de Compiègne. Florent, est-ce que tu as pris cette ligne en compte? Oui, notamment pour Gloris, un cheval très endurci qui va dans tous les terrains. Il est confirmé à Compiègne. Il a terminé troisième, comme tu l'as dit, du Grand Steeple récemment, en terminant non loin des deux premiers. Il a lutté pour la victoire jusqu'au bout. C'est un concurrent qui s'adapte à tout. Il possède également des références à Auteuil. On a peut-être vu des prix général d'oignon un peu plus relevés. Le raccourcissement de la distance ne devrait pas le déranger. Avant le coup, c'est une bonne base de jeu. Et je lui oppose le numéro 7, Deep Cave, certainement le moins expérimenté du lot, mais pas le moins doué. Un concurrent qui était encore en lice pour la victoire lors de sa dernière chute. Il ne faut pas lui en tenir rigueur. Je pense que la courte distance va servir ses intérêts, même si on ne l'a jamais vu en terrain lourd. Il semble avoir une très bonne chance associée à Félix de Gilles. Hubert. J'ai les deux mêmes que Florent dans le même ordre. Le 2 Gloris pour les mêmes raisons. Je ne pense pas que le raccourcissement, la distance le gêne. Je crois qu'il a déjà bien fait 3500 mètres en steeple à Auteuil. En théorie, c'est quand même le cheval de la course. Hein. La dernière fois, c'était très bien. Il a terminé dans une belle action. Et puis le 7 Deep Cave, qui effectivement, la dernière fois, n'était pas battu. Il va se plaire sur ce tracé. Il n'a que 66 kilos. Il reçoit pratiquement du poids de l'ensemble de ses adversaires, enfin des chevaux qui ont une première chance. Donc ça sent bon, malgré son manque de métier. Il devrait bien se comporter. On passe à la 6e, c'est le prix François de Gannet, le tiercé écarté, quintet plus, le top 5 du jour. Petite précision, le numéro 13, Tarvina, elle a été déclarée non partante. Hubert, tes deux préférés. Deux chevaux qui viennent de bien courir dans les handicaps, à savoir le 5, Gary Carmoni, qui a très bien couru pour son retour sur les balais, où il s'est classé deuxième d'un événement. Et puis le 4, Numerus Borget, c'était très bien pour sa rentrée, quatrième. Il arrive en fin de saison avec de la fraîcheur, ce qui est toujours un atout. Donc, les deux bonnes chances avant le coup. Maintenant, ça reste un handicap avec tout ce que ça comporte d'incertitude. Florent. C'est un quintet, c'est jamais des courses faciles. Je pense que les 5 ans sont très bien armés dans ce quintet. Je fais confiance à Idéal Duchesnay pour ma part, le pensionnaire de Marcel Roland. Avait montré des moyens déjà la saison passée au niveau quintet face aux 4 ans. Et après un break de nombreux mois, il avait effectué une rentrée discrète à Compiègne, mais dès sa sortie suivante, il a montré un net regain de forme. Il a conclu très correctement au 7e rang. Il retrouve Auteuil où il a déjà bien fait. Il possède une fraîcheur évidente en fin d'année, un atout. Dans ce quintet qui ne me semble pas d'un niveau exceptionnel, je pense qu'il peut espérer jouer les tout premiers rôles. Idéal Duchesnay, je lui oppose le 5 Gary Carmoni. Hubert en a parlé tout à l'heure. C'est vrai que sa dernière course dans le prix céréaliste à Compiègne a vraiment été bonne. Elle était patiemment montée. Et malgré une faute dans la ligne d'en face, il est venu très bien conclure. Net deuxième de Fun Dame. Il a contre lui de posséder assez peu d'expérience à Auteuil. C'est ce qui peut être préjudiciable. Mais avant le coup, c'est une toute première chance théorique. Donc les numéros 10 et 5. On passe au temps fort sportif de cette réunion, la 7e, le prix Renaud Duvivien, groupe 1 sur les haies, 4 ans, 3900 mètres à parcourir, avec un logique favori, me semble-t-il, Florent. Oui, losange bleu avant le coup, c'est le solide point d'appui. Hein. Il a toujours montré de la qualité. Hein. Il l'avait d'ailleurs prouvé au printemps en terminant premier français du Prix Alain Dubreuil, deuxième en s'intercalant avec les deux pensionnaires de Willy Mullins, Galamarceau et Zarek The Brave. Depuis, il avait effectué une rentrée assez, on va pas dire décevante, mais en dessous de sa meilleure valeur dans le prix de Maison Lafitte. Et depuis, il a remis les pendules à l'heure. Hein. Il a gagné le prix Pierre de Lassus en terrain lourd à la manière d'effort. Il a usé Wimper au train et il s'est imposé facilement.
avant le coup, il n'a pas grand-chose contre lui. Il mériterait de remporter son premier groupe 1, ce losange bleu. Et il y a plusieurs, ça semble avant le coup la base incontournable. Derrière, c'est plus ouvert pour les places. On pourrait notamment penser à Wimper, dont la forme est sûre. Japon, un concurrent tout neuf qui n'a peut-être pas encore tout montré. Mais je me suis dirigé vers le numéro 9, Julie Flower, pensionnaire de Michael Serror, qui a fait forte impression lors de ses 2 dernières victoires à Auteuil. Elle est certes moins expérimentée que ses rivaux, mais on ne connaît pas forcément ses limites. Et les 2 dernières fois, elle a eu le mérite de placer de très belles accélérations sur le plat pour disposer de ses rivaux. Elle monte de catégorie, on ne sait pas encore si elle vaut groupe 1, mais c'est une concurrente qui patiente dans un parcours. Il devrait y avoir du train. Et en terrain lourd, lorsqu'on peut patienter sans s'user sur le bord, on est généralement capable de très bien finir. Attention à elle. Mais le losange bleu, avant le coup, c'est incontournable. Donc les numéros 7 et 9. Ouais, au passage, Michael Serror a répondu à Gilles Pommade dans Paris Turf à lire samedi ou vendredi soir, 21h, sur le numérique. Hubert, c'est le préféré. Le 7, losange bleu, pour les mêmes raisons que Florent. Et puis ensuite, je vais racheter l'As Japon. Il a pu faire mieux que 4e la dernière fois. Il a un petit peu déçu ce jour-là. Maintenant, l'objectif, c'est dimanche. La dernière fois, c'était avant tout encore une préparation. Puis il a peut-être été victime de la fameuse 2e course après une bonne rentrée. En tout cas, je lui en tiens pas à rigueur, car c'est un cheval. Le jour de sa rentrée, il avait vraiment gagné en très bon poulain. Donc, me concernant, le 7 et le 1, François. On passe à la dernière. C'est le prix Gérard Philippot. C'est une classe 2 pour des 4 ans. Ça vient d'un peu partout dans cette course. Pas simple, à mon avis, Hubert. Non, c'est probablement la course, je te rejoins, la plus ouverte de la Réunion. Alors, pas facile de faire un choix dans cette épreuve. Je vais reprendre le 10 d'Alpalast, qui a pas mal couru pour sa rentrée. C'est classé 4e. C'est un cheval qui n'a pas encore tout montré, puisqu'il n'a que 2 parcours à son actif. Le jour du final, il était parti très joué. Il n'avait pu faire mieux que 9e. Bon, faut voir s'il fait Auteuil. Maintenant, il a de la fraîcheur. Ça ne me paraît pas être un gros lot, donc je vais le placer en tête, le 10 d'Alpalas. Et ensuite, je vais lui opposer le 5, Jumping Charlie, qui a bien gagné la dernière fois. Je crois que c'était sur l'hippodrome de Lyon-Paris. Donc, 10 et 5. C'est bien ça, Lyon-Paris. Florent, t'es le préféré. Ouais. Je vais confirmer ce que vous dites. C'est une course assez ouverte, des concurrents de 4 ans assez peu expérimentés pour la plupart, donc encore perfectibles. Et Jumping Charlie, dont on vient de parler, Hubert, me plaît bien. Une concurrente toute neuve, elle a débuté qu'au printemps de ses 4 ans. Et en dernier lieu à Paris, elle l'a vraiment bien fait dans un handicap. Elle a prouvé son aptitude au terrain lourd en cette occasion. Découvre Auteuil, mais elle est en pleine possession de ses moyens. Attention à elle. Et je lui oppose notamment le numéro, mais ils sont nombreux à pouvoir viser la victoire, le numéro 2, Alain Tejo, pensionnaire de Guillaume Macaire et Hector de la Jeunesse. Un concurrent d'un modèle assez imposant. Il vient d'ouvrir son palmarès sur l'hippodrome de Strasbourg. Le lot n'était pas forcément extraordinaire, mais il a prouvé son aptitude au terrain profond. Lui aussi, il devrait bien faire à Auteuil. Et dans ce lot qui n'a rien d'exceptionnel, malgré ses 71 kilos, il peut viser un très bon classement. Donc les numéros 5 et 2. Merci, messieurs, pour la liste de ces 8 courses. On va vous demander maintenant votre cheval de la Réunion, votre coup sûr, Hubert. Justement, dans la 8e, un peu de spéculation avec le 810 d'Alpalas. 810 d'Alpalas, François. Florent. Moi, ce sera dans le quintet idéal du Chenel 610, un concurrent qui arrive en forme à point nommé pour ce retour à Auteuil. Je pense qu'il n'a pas grand-chose contre lui. Le niveau de ce quintet n'est pas exceptionnel. Le tandem en forme, Marcel Roland, Ludovic Philippon, qui ont gagné récemment le Cambacérès avec Jingmei. C'est idéal du Chenel, je pense qu'il est en mesure de jouer un tout premier rôle. Eh bien, parfait, le report 610, 810, c'est facile à retenir. Merci beaucoup, messieurs. Merci à Manon en régie. Et on se retrouve, on laissera la place à notre auteur la semaine prochaine pour un prochain numéro de 100% Paris Turf. Bon jeu à tous. Merci bien. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors, pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.